Bonjour, et finalement un troisième exemple dans le chapitre 4, donc un exemple qui est optionnel, un petit peu plus compliqué, ça dépendra du temps d'étude que vous avez à consacrer au chapitre 4. Donc je suis à la page 16 du chapitre 4, on va faire l'exemple 3. Déterminer la période en minutes d'un satellite de reconnaissance faisant le tour de la Terre à une altitude de 229 000 ou 229,456 km plutôt. Il faut considérer que le satellite est en chute libre, et que c'est son accélération de chute libre, g, soit l'accélération gravitationnelle g, qui correspond à son accélération centripète. Donc, on dessinait souvent un vecteur AC vers le centre. Là, ce AC-là, dans le cas d'un satellite qui tourne autour de la Terre, là, il correspond à G. C'est G qui l'accélère, qui le fait tourner en rond. Okay. Donc, les données du problème. Déterminer la période en minutes. Donc, la première donnée que je rencontre, c'est la donnée recherchée, inconnue en minutes, et ça correspond à la période étant T majuscule. Je ne me rappelle pas que c'était T majuscule, je m'en vais dans le résumé. Je suis en train de travailler le chapitre 4, donc je vais avancer moi-même jusqu'au chapitre 4. Période, c'est la lettre majuscule T, pas la lettre minuscule, c'est pas la même chose. Je vais vous faire reprendre si vous ne mettez pas c'est pas clair que c'est une lettre majuscule. Considérant que faisant le tour de la Terre à une altitude de 229,456 km, donc je l'ai possiblement ramené en mètres, unité de base du système international, donc je le multiplie par 1000, le kilo veut dire 1000, donc ma virgule 456 est disparue, et ça, j'ai défini ça comme une dimension étant la hauteur, donc je vous ai dit que les dimensions, souvent je prenais des lettres majuscules, donc la hauteur. Et j'aurais pu aussi écrire que je connaissais l'accélération centripète. Okay. Donc, AC est connu également. Sauf que dans ce cas-ci, je vais écrire que AC est égal à G est égal à 9,8 mètres par seconde carrée. 9,8. Bien, hein? 9,8. Voyons. Prends ton temps, Michel. 9,8 mètres par seconde carré. Mètre divisé par seconde au carré. Et voilà. Excusez le petit ajout de dernière seconde, mais je m'aperçois que cette donnée-là était donnée dans le problème aussi. Des fois, quand c'est le 9,8, j'ai tendance à ne pas l'écrire parce qu'on considère que c'est une valeur connue pratiquement universellement. Okay? Ça me prend une représentation de la situation qui va au moins illustrer ces variables-là. Donc, j'ai quelque chose en orbite alentour de la Terre. J'ai probablement dessiné la Terre, qui est une belle boule ronde, avec une trajectoire circulaire un petit peu plus élevée. Donc, je cherche la période près de ma trajectoire circulaire en pointillé. J'ai écrit la lettre T majuscule pour montrer que je cherche la période là, associée à cette trajectoire circulaire-là. La hauteur de mon objet. Là, il faut faire attention. La hauteur, c'est par rapport à la surface de la Terre. Fait que je l'ai illustré ici en bas. Ça, c'est H, la petite cote qui est ici entre les deux. L'accélération gravitationnelle qui est égale à G, je pense que dans la version originale, j'avais écrit AC, mais ça va être encore ça, si vous ouvrez le solutionnaire, tant que je n'ai pas mis à jour le solutionnaire, la vidéo est plus à jour parce que je fais des corrections là, en temps réel. Donc, l'accélération gravitationnelle, j'aurais pu écrire AC, mais c'est également G. Okay. On va conserver les deux versions. CTRL-C. On va revenir en arrière pour faire apparaître le AC, mais à la place, j'aurais pu écrire G. D'accord? Les deux versions sont bonnes. Donc, j'ai identifié ce que je connaissais dedans. On peut penser que j'ai mis d'autres choses, mais pour l'instant, ça c'était le minimum au moins à voir sur le dessin. Donc, je cherche une période. Je vais aller dans mon résumé du chapitre. Évidemment, j'étais à la bonne place tantôt, parce que tantôt, j'étais venu chercher quelle lettre utiliser, mais on me dit que c'est 2 pi r sur V. Le F est égal à 1 sur T, mais ça ne m'aide pas, je ne connais pas la fréquence, puis je ne vois pas d'autres formules qui pourraient m'aider dans le coin. Donc, je vais choisir de travailler avec elle. Donc, je m'en vais dans mon problème et je réécris cette formule-là. T est égal à 2 pi r sur V. Optionnellement, je peux même mettre le titre de la formule que j'ai utilisée. Il faut déjà faire une première opération parce que là, R, c'était pas exactement ça que j'ai, mais il faut que j'identifie clairement c'est quoi mon R. Mon R, c'est la distance par rapport au centre de courbure, au centre de mon cercle. Donc le R, il est ici. Je ne connais pas sa valeur. Je connais le H qui est là, mais je connais le rayon de la Terre, par exemple.
c'est un chiffre. Je ne l'ai pas mis dans les données du problème, parce que je ne mets pas nécessairement les données physiques universelles dans les données du problème, mais je m'en vais dans les résumés. Cette fois-ci, je vais aller dans les annexes. On va souvent utiliser nos annexes. Donc, les données physiques d'usage fréquent, c'est souvent C ou D. Rayon de la Terre, je l'ai ici. Donc, c'est une donnée connue. Ce n'est pas une donnée inconnue dans mon problème. Donc, mon T, je vais le calculer en faisant 2pi divisé par V, mais mon rayon ici, dans le fond, correspond au rayon de la Terre plus le H. Donc, je remplace mon R par rayon de la Terre plus H. Et je vais essayer de le calculer. Donc, 2pi R, 6380 pris dans l'autre, plus 22. Mais je ne suis pas capable de le calculer. Okay? Vous allez voir, plus ça va avancer dans le cours, souvent, cette partie-là que je mets mes chiffres, souvent, je la mets en rouge un peu différent. Okay? Pour montrer que, strictement, j'aurais déjà pu m'arrêter à l'étape devant, me dire, oups, j'ai un problème, moi, je ne connais pas la vitesse. La façon de me dire que j'ai un problème, là, souvent, vis-à-vis l'équation, est-ce que j'ai un problème, je vais avoir mis un petit i entre parenthèses comme ça, là, à l'extrême droite de mon problème. Ça veut dire qu'ici, là, oups, j'ai un problème, que je réalise aussi avec les chiffres. On a le choix soit de le faire avec les chiffres ou de le réaliser automatiquement. Donc, j'avais une difficulté, je ne connaissais pas le V. Il va falloir que j'aille chercher une deuxième loi de physique pour réussir à calculer mon problème. Il faut que je trouve une valeur pour le V. Comment je pourrais calculer le V? Je m'en vais dans mes résumés de formules. Les annexes ne me servent plus, on se promène, on retourne dans le chapitre 4. Donc, la première page, j'étais déjà à la première page du chapitre 4. Ça, je l'ai déjà étudié, je ne peux pas prendre le même outil. Mais il y a le AC est égal à V carré sur R. Puis là, on me disait qu'on connaissait le AC qui était G, puis je connais le rayon de ma trajectoire. Oups, ça me semble pratique, cette chose-là, pour résoudre mon problème. Donc, je vais le transcrire ici. AC est égal à V carré sur R. Et mon AC est égal à G, selon ce que j'ai écrit en haut. Donc, à l'aide de cette loi de la physique-là, je devrais pouvoir progresser dans mon problème. J'ai besoin de connaître V là, pour pouvoir calculer mon T. Donc, je vais isoler le V dans cette équation-là. Donc, le R va monter en haut ici. Je vais prendre la racine. On avait fait un problème similaire à ça. Évidemment, le R qui est ici, je le remplace comme tantôt par RT sur H fois G. Et ça, je pourrais appeler ça ma deuxième équation. Quand je combine les deux ensemble, là, je serais capable de solutionner mon problème. Ce qui va arriver parfois, c'est que je vais calculer carrément ma vitesse ou le chiffre que j'ai ici, je pourrais le calculer en remplaçant par des chiffres. C'est là qu'on s'aperçoit que tout est connu. Mais encore une fois, je le mets en couleur un petit peu différente parce que ça va m'arriver des fois que je ne fais même pas ce calcul-là parce que je ne la cherchais pas, la vitesse, dans le problème, puis je ne m'intéresse pas à ce chiffre-là que j'obtiens. J'aurais pu carrément transcrire cette équation-là là, dans mon équation. C'est souvent ce que je vais faire pour le reste de l'année. Je vais le faire déjà une première fois ici. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aurais mis l'équation 2 dans l'équation 1. Vous allez souvent rencontrer ça dans mes problèmes. J'explique mon raisonnement que j'ai fait. Fait que l'équation 1, moi ça va bien. Je suis à l'ordinateur, je la transcris ici. Je veux mettre 2 qui est ça dans 1. Donc, je vais enlever le V qui est là. Puis, je vais remplacer mon V par cette chose-là. Et maintenant, je connais tous les chiffres. Là. Je pourrais faire le calcul de mon équation, ce qui était probablement ce qui était fait en dessous. Donc, T est égal à 2pi fois... c'est présenté un peu différemment. Pas surpris, des fois ça l'arrive. C'est pas très grave, parce que l'on s'aperçoit que j'ai racine de G en bas, j'ai RT sur H. Là, mathématiquement, les gens de mathématiques seraient capables de simplifier cette équation-là. Moi, je suis pas bon en mathématiques, donc je la simplifierai pas, puis je rentrerai dans ma calculatrice. Là, RT ici, je le remplacerai par ma valeur, 6380. Là, je le fais sur le fly, puis je ne veux pas vous perdre de temps avec la mise en format, mais... Donc, ça ne sera pas très beau, mais vous pouvez le compléter vous autres mêmes. Donc, j'aurai 6080 multiplié par ma hauteur qui était le 229 qui est ici. Puis là, je ferai la même chose en bas. Le G, je le remplacerai par mon 9.8. Puis, même chose, là, j'aurai encore RT puis H.
Donc 6 millions ici, puis 229 000 là, puis je serais prêt à rentrer ça dans une calculatrice. J'aurais des chiffres partout. On peut aller sur une calculatrice, puis pitonner 2 fois pi, fois parenthèse, cette chose-là, divisé par une grande parenthèse dans laquelle je mets racine de la somme de ces deux chiffres-là encore, puis racine de g, là, aussi, qui est à l'intérieur du 9.8. Donc si je rentre tout ça dans une calculatrice, ce que j'avais fait d'un format différent, mais je vais arriver à la réponse que là égale 5160 secondes. Donc ça aurait pu aller directement au bout d'ici. J'avais tout ce qu'il fallait pour le résoudre. OK. Donc j'aurais même mieux qu'il apparaisse un petit peu comme ça. Là. Il me semble que ça correspond plus à ce que ferait un étudiant typique. Là, il y avait eu un petit mathématicien là, qui était venu travailler en arrière ici. Évidemment, ça ne me donne pas ma réponse en minutes telle qu'elle est demandée. Donc, il faudrait que je fasse une conversion d'unité. Donc, quand je fais une conversion d'unité, je commence en écrivant le chiffre que je veux convertir, puis fois un facteur de conversion, qui est assez facile dans ce cas-ci, qui est 1 minute pour 60 secondes. Donc, on rentre ça dans la calculatrice, puis on arrive à 86 minutes. Et voilà pour ce troisième exemple. Donc, maintenant, il vous reste à faire des exercices par vous autres mêmes. Ce que je n'avais pas décoché ici, c'est probablement le vecteur vitesse comme tel, parce qu'à un moment donné, j'ai utilisé la vitesse. Si j'ai fait disparaître à un moment donné le R, je m'excuse. Bon. Quand on travaille comme ça en temps réel, des fois on fait des corrections, donc j'avais fait apparaître la vitesse qu'à un moment donné j'ai eu dans mes équations. Donc c'est ce qu'il y avait de plus sur mon dessin. Je disais donc qu'il vous reste maintenant à faire des exercices. Vous le faites au crayon de plomb. Évidemment, j'espère que vous ne regardez pas au solutionnaire avant de faire le problème, ou en même temps que vous le faites, vous essayez de le faire par vous autres mêmes, puis là, vous vous comparez, c'est comme ça que vous allez apprendre. Évidemment, ce que je souhaite, c'est que vous veniez faire ces exercices-là avec moi en classe et qu'on complète notre compréhension. Merci, à la prochaine! Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger avec vous une petite erreur d'inattention dans mes notes de cours et je vais vous expliquer la notion de test de sagesse. Donc, je suis dans le chapitre 4, à la page 16 du chapitre 4, dans l'exemple que j'avais déjà fait sur YouTube. On a une altitude de 229 456 km. Première remarque, il n'y a pas d'erreur ici. Là, quand on le ramène ici, j'ai enlevé la virgule. C'est parce que j'avais 229 km. 229 km, mais ça devient 229 000 mètres. Mais un peu plus loin, à toutes les fois que j'additionnais justement mon altitude, plus le rayon de la Terre qu'il faut tenir compte dans le problème, ben c'était l'équivalent de faire 6 380 000, toujours plus mon 229 000. Sauf qu'à un endroit, copier-coller ou erreur traînant d'une autre année, rendu ici, j'avais écrit 6 380 000, mais plus 300 000, puis c'est même ce que j'avais pitonné dans la calculatrice. Donc j'avais un chiffre différent ici. Donc il faut encore une fois écrire 229 000 et écrire le bon chiffre, 8048 ici. Le reste, ça ne changeait rien si je ne me trompe pas. Donc, ça arrive. Des fois, des erreurs d'innotation, des fois des erreurs de copier-coller, des fois des erreurs qui traînent là depuis des années, depuis même qu'avant que ce soit moi qui enseigne. Le jour où il n'y en aura plus d'erreurs, il y en a toutes les années. Des étudiants qui en détectent, des fois des erreurs qui traînent là depuis plusieurs années, que les autres étudiants ne l'ont pas vu. Le jour où je vais être un an sans en découvrir de nouvelles, je vais en ajouter moi-même. Exemple, ici, quand on calcule la période à la fin, ça semble être le bon chiffre ici, mais par exprès, je vais écrire 77, puis je vais les faire imprimer comme ça. Pourquoi? Moi, je vais appeler ça des tests de sagesse. Présentement, je n'ai pas besoin d'en faire, parce qu'il y en a déjà, là, mais éventuellement, je vais en mettre, puis je vais appeler ça des tests de sagesse, parce que le but, c'est pas de copier ce que vous voyez à l'écran, hein, c'est d'étudier et de comprendre ce que vous voyez à l'écran. Donc, c'est normal, à un moment donné, que vous remettiez en question ce que vous lisez, que vous discutiez, dire est-ce que c'est moi qui ne comprends pas, ou est-ce que c'est une erreur de l'enseignant, ou qu'est-ce qui se passe. Donc, éventuellement, moi-même, comme je vous dis, je vais en mettre, ce qui n'est pas le cas présentement. Là, toutes celles que vous rencontrez, c'est des involontaires, mais ils me rendent service pareil, parce que, exemple, quand je vais vérifier les documents des étudiants, ben, je vais faire attention à cette page-là, voir si vous avez écrit 300 000 ou autre chose. Donc, vous devez, en plus d'apprendre, oui, jusqu'à un certain point, corriger l'enseignant, lorsque c'est possible. Puis, des fois, il y en a qui nous échappent, là, mais il faut prendre le temps d'étudier la page un petit peu, s'il vous plaît. Merci. Bye.